Israeli. My government's so arrogant. War criminals who call Palestinians terrorists for resisting extinction and occupation, comparing this to genocide and reservations of Native Americans. It's a massacre. Kick out their ambassador. Divest from the apartheid like South Africa. Boycott them like King to Montgomery buses. Show them we want peace, but only with real justice. They murdering the media and witnesses left. We're gonna stop shopping at all the businesses that invest in building their settlements and gentrifying our corners. Illegal walls over there and the US-Mexico border. Build a worldwide movement till the truth is heard, and supporting the Israelis who refuse to serve. All the COs who AWOL when deployed to Iraqi stations. All the people rallying. Amis, la Palestine a besoin de nous et nous avons besoin d'une Palestine libre. Car nous refusons de laisser aux enfants de cette terre un monde immonde de misère, d'injustice généralisée et de guerre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de chanter avec Emel Matlouti, égérie tunisienne de la révolution du jasmin, les vers de sa lumineuse chanson. Kenti Ora, la parole est libre. Nous sommes des hommes libres qui n'ont pas peur. Nous sommes des secrets qui jamais ne meurent. Et de ceux qui résistent, nous sommes la voix. Dans leur chaos, nous sommes l'éclat. Je vous remercie. Qui nous fait passer au tribunal, c'est la France. Liberté, égalité, fraternité. Droits de l'homme. Le seul pays au monde qui nous fait passer pour le boycott. Voilà. Donc, j'en appelle au peuple français pour se mobiliser. Et je suis très content de vous voir et je vous remercie à tous. Je suis ici pour la campagne BDS France et en particulier pour la campagne contre la société Méadrine. Comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, qui a remplacé Agresco et qui est une société qui diffuse les produits agricoles, des produits agricoles qui sont le fruit de la spoliation et du crime de la part de l'État d'Israël. Mais je ne vais pas parler de Méadrine. Je voudrais d'abord parler du boycott, des investissements en sanctions. Je crois que c'est important de comprendre une chose. En fait, nous sommes là aujourd'hui parce qu'on lutte avec nos amis palestiniens. On lutte contre l'apartheid qu'impose l'État d'Israël. On lutte contre la colonisation. On lutte pour le retour des réfugiés. Et on lutte pour la fin de l'apartheid des Palestiniens de 1948. Donc il ne faut rien attendre. Dans notre lutte, ce n'est pas obtenir dans les procès de boycott des relax. Bien sûr qu'on va se battre pour ça. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir que l'État d'Israël cède pour que les droits fondamentaux des Palestiniens soient respectés. L'objectif, c'est de lutter pour que les produits israéliens, qui sont les produits du crime et de la spoliation, ne viennent plus en Europe. C'est ça notre objectif fondamental. Et à ces procès, on va essayer d'obtenir des relax. Mais je le répète, c'est pas ça la fin. La fin, c'est que les Palestiniens puissent obtenir leur droit, le droit au retour, sans exclusive et avec indemnisation. La fin de la colonisation et de l'oppression et la fin de la discrimination des Palestiniens de 1948. C'est ça l'objectif et c'est cet objectif qu'il faut se battre. Du côté du peuple palestinien, il y a eu sa reconnaissance par l'UNESCO. Il y a eu aussi les longues et courageuses grèves de la faim des prisonniers politiques qui se sont terminées par des victoires, certaines grèves de la faim continuant d'ailleurs. Et la résistance quotidienne et persévérante du peuple continue en Cisjordanie, à Gaza, chez les Palestiniens d'Israël et chez les réfugiés. L'UJFP estime que pratiquer BDS n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi un devoir. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir du peuple palestinien, c'est le respect du droit international, c'est la mise en échec de la politique belliqueuse d'Israël dans tout le Proche et le Moyen-Orient, c'est le danger que représente l'importation ici même des conceptions racistes que véhicule l'État d'Israël. Pour toutes ces raisons, continuons à développer le mouvement BDS, notamment contre la société Méadrine qui remplace à présent la société Agrexco. La situation du peuple palestinien est tragique, mais la campagne BDS et les valeurs de justice, d'égalité et de respect des peuples qui la fondent ouvrent des brèches de plus en plus profondes dans le consensus hypocrite des États qui protègent les autorités sionistes. Ouais.
en commençant à nous organiser au niveau régional, à la suite d'une assemblée à Albi où il y avait plus de 50 personnes et pas mal de villes représentées. Et donc nous avons créé ce qui s'appelle BDS Sud-Ouest pour mener des campagnes communes. La plus importante campagne à l'heure actuelle spécifique à la région qui est menée est celle contre la participation d'entreprises aéronautiques israéliennes à une convention d'affaires qui va avoir lieu à Toulouse en décembre, qui s'appelle la convention d'affaires Aéromart. Il y a 8 entreprises israéliennes présentes et évidemment toutes impliquées dans le domaine sécuritaire et militaire puisqu'il n'y a pas d'aéronautique civile en Israël. Bon, en particulier des compagnies telles que Elbit Systems et IAI qui sont directement impliquées dans la colonisation et les territoires occupés. Bon, voilà effectivement une campagne importante que nous menons à l'heure actuelle. Il y aura dans 15 jours un meeting sur les coopérations militaires franco-israéliennes à Toulouse. Voilà, merci. Transmettre la question technique dont je parlais sur la constitutionnalité à la Cour de cassation, soit au contraire, le tribunal fixera une date pour l'audience au fond. Moi, je donne rendez-vous pour l'audience au fond, naturellement, parce qu'il faut que tout le monde soit là avec les témoins, etc. Donc voilà, je crois que c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il est très important, quand on est devant une juridiction, de se battre pour ses droits. Vous pouvez parler un peu plus dans le micro? Oui. Devant une juridiction, il est très important de comprendre qu'on doit se battre pour ses droits. D'ailleurs, les tribunaux attendent ça des personnes qui comparaissent. Et par conséquent, la question sur la constitutionnalité des poursuites est une question indispensable pour qu'on sache si oui ou non ces poursuites sont conformes aux grandes lois de la République. Voilà. Vous connaissez ma position sur le boycott, je l'ai exposé 50 fois. Les juridictions m'ont donné plusieurs fois raison, il y a eu des relax. Je dis que c'est le droit des citoyens d'appeler au boycott des produits. On l'a fait pour l'Argentine, on l'a fait pour les Jeux olympiques de Moscou, on l'a fait pour la Chine, on l'a fait pour l'apartheid. Les Américains l'ont fait pour les frites françaises, qu'ils appellent les French fries, au moment de l'intervention en Irak parce que le gouvernement ne les suivait pas. Vous vous souvenez de tout ça? Ils jetaient le foie gras, vous savez, vous touchez dans ce pays, ils jetaient le foie gras dans les poubelles, quand ils venaient de France évidemment. Donc le boycott, l'appel au boycott, est un acte civique, du moment qu'il est non violent, que démocratie doit accepter. Car si une démocratie n'accepte pas les débats, alors il y a un problème avec cette démocratie. Voilà, vous connaissez ma position, j'ai défendu devant les juridictions, on a souvent gagné, on a parfois perdu, c'est ainsi, mais c'est une bataille qu'on mènera jusqu'au bout pour que la démocratie s'élargisse. Voilà, merci.